Bon les gars, on est arrivé à Sivuce, qui est à 800 km de Zator. On est à 5 heures de ferry de la Suède, hein, donc on est juste en bord de mer, c'est magnifique, c'est la Baltique, tout ça. On vous montrera un peu plus tout ça dans le travel vlog. Et on s'est loué un petit chalet complet. On s'est dit avec Jérôme, autant se faire plaisir, parce qu'hier, on va être honnête, il était au bout de sa vie. Hier, on a dormi à Torzim, là, dans le motel de routier, il était pas bien. Donc je lui ai dit aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir, comme il dirait l'autre. Et regardez-moi ça, franchement. Alors là, on est sur notre camp de base pendant 2 jours avant de partir pour la Suède. Qu'est-ce que t'en penses, mon Jérôme? Ton sourire est revenu par rapport au motel d'hier? Donc on a un petit chalet. Je préfère dormir dans la voiture. Ouais, tu m'étonnes. Oh, moi j'ai tellement eu l'habitude avec les pays à la con que j'ai fait. Et là, franchement... Ah, c'est propre là. Là c'est nickel, hein, vous voyez, tac. Petit coin cuisine, salon, machin. Hop. Et puis en haut, on a les chambres. Je vais juste poser mon sac. Veuillez m'excuser pour le désagrément. Et en haut, on a nos petites chambres. C'est un petit chalet. Un petit cocon d'amour pour nous deux, quoi. Et alors, il y a une chambre là. Et puis, il y a une chambre là. Franchement, ce soir, on va bien dormir. Parce que là, je vous avouerai que ça fait une semaine qu'on est en trip. On a fait on a passé la barre des 3400 km en voiture. Donc, on fait un parc, on se barre. On reste dans un endroit 2-3 jours, on se rebarre, etc. Donc, après 3 jours d'Energylandia, un jour à Mayaland et un jour à Legendia en non-stop, puis en roulant de parc en parc à chaque fois, bah là, ça fait plaisir d'être bien arrivé à bon port. Et Jérôme découvre son nouvel environnement de dodo pendant 2 jours. Et puis voilà. Donc on essaiera de vous filmer un peu la mer, là, la Baltique, on va aller se balader. L'objectif de la GoPro est complètement flingué, on va le nettoyer avant de partir. Parce que, à mon avis, les gens ils vont voir des traces de doigts sur l'objectif, ça va être cool. Et voilà, puis après, l'étape de demain, c'est repos. Et on va se faire tester au port. Petit test antigénique avant de prendre le ferry. On prend le ferry dimanche à 5h30 du matin, mais pour faire le checking, etc. Bon, il faut arriver au moins un minimum. Le dernier checking, last checking, c'est 60 minutes avant, je t'avais dit, Jérôme. À 3h30, donc on y sera sur les coups de 2h30, histoire d'être bien à l'avance et de pas être emmerdé. Et puis voilà, quoi. Enfin bref, on continue. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, on est en forêt avec le Jérôme. Ah, c'est plus le Polac. C'est ou le Polac, au choix. Le Jérôme. Ah oui, c'est là. Et je vais l'amener dans un petit plan à la Tonton Max. Vous allez le découvrir en direct. Et c'est assez étonnant. On est au bord de la Baltique. On est dans une zone très montagneuse. Très boisé. Très boisée, non loin de Suvice. Et vous allez voir, on va marcher ensemble, tiens. On est en train d'en chier, les mecs. Le chemin, il disait 450 mètres pour avoir le fjord, là. Et putain, c'est que des pentes, là. On est en train de gravir la montagne. On a une semaine de parc dans la tronche, je suis au bout de ma vie. Et je suis le Jérôme, on va dire ça comme ça. Il faudra que j'arrête la clope, un de ces 4. Enfin bref, je vous reprends quand on voit la mer. On voit le bout du tunnel. Et à mon avis... Ah ouais. Ouais. Ah putain, la Baltique. Waouh. T'as pas dit qu'on pouvait mettre les pieds dans l'eau? Ah bah là, il est un peu... fait chier. Ah si, peut-être là, par là, non? En descendant gentiment par le sentier, je pense. Ah, c'est beau. C'est magnifique, hein. Putain, ouais. Wow. Tu vois un bateau loin. Il y a même un bateau au loin. Et là, les gars, tout droit, là. Là, c'est la Suède, c'est Ystad. Et il y a Trelleborg par là-bas. Ou dans l'autre sens, hein, je sais pas, par rapport à où on est. Et c'est... Oh, c'est magnifique. C'est crevant. Magnifique. Première fois que Jérôme voit la Baltique, alors t'en penses quoi? C'est beau. Adjugé vendu? Ah ouais, en plus boisé comme ça en hauteur, c'est trop beau. Ah ouais. Faut la mériter. Faut la mériter, la Baltique. Chou. Enfin bref, on vous reprend, on va essayer de trouver une petite plage sympatoche. Je pensais qu'on pouvait descendre, mais le spot à Tonton Max, il est un peu haut pour aller faire un petit bain de pied. Là aussi, tu peux sauter. Hein. On va aller voir gentiment. Waouh. Ah, c'est quelque chose, ce Saint-Tropez polonais. Hein.
Il y a de la musique, tout, des concerts, des petits bars là, des petites paillotes. Une grande jetée là. Jérôme il en kiffe total les gars, c'est la première fois qu'il voit la Baltique, je suis content de lui avoir fait découvrir ce coin. Tu kiffes monsieur Jérôme? Ouais. Propre hein? C'est beau le petit ponton là-bas. Ouais. Alors la Baltique? J'aimerais bien aller dessus moi. T'en penses quoi de la Baltique? On reviendra demain si tu veux, on viendra se balader demain, plus gentiment. Franchement les trips les gars c'est le top. C'est un désert de Cedar Point un peu. Ça me rappelle Cedar, bon sans le parc derrière quoi mais franchement c'est magnifique. Et là-bas il y a le port. Là-bas c'est où on va demain. Et c'est super cool quoi. Enfin bref, on va vous laisser là, nous on va kiffer un peu notre petit moment sur la plage, on va aller tremper les pieds dans l'eau sûrement, et puis voilà, la vie est belle. On continue notre petit travel vlog, on est dimanche, il est 4h30 du matin, et comme vous pouvez le voir, je suis sur le bateau. Donc j'ai 7 heures de croisière en direction de la Suède, j'ai mis la bagnole dans la cale, et puis on s'en va vers Trelleborg pour après sillonner la Suède. Petit changement au niveau du travel vlog, enfin petit changement. Jérôme, c'était son dernier jour hier. Il m'a accompagné jusqu'en Pologne, c'était cool. On a passé une semaine super sympatoche ensemble. Et puis maintenant, je reprends la route en solo. Mais il y aura peut-être un ou deux potes qui vont me rejoindre en Suède, on verra bien. Enfin bref, l'aventure continue comme il dirait l'autre. Mais en tout cas, on est sur le bateau. Sacré remorqueur. Wow. Enfin bref, je trouve que ça a de la gueule. Bon les gars, je me suis mis dans un coin, il y a un vent énorme, je voulais vous faire des plans de la mer, tout ça, mais c'est un carnage. C'est un carnage, mais on va essayer de filmer, attention. Ah puis il pleut, c'est un enfer, franchement, waouh. Bon les gars, ça sent la fin du travel vlog. Ouais, je suis en calbute normal, je suis à l'aise à la maison. Je vous présente mon dernier camp de base en Suède, qui est un petit chalet de trappeur, tranquillou, qui est vachement cool. Mais ce qui est intéressant, c'est le terrain, parce qu'il y a des élans des fois le soir qui viennent dans le terrain. On est complètement dans une réserve naturelle, au milieu de la forêt, avec un grand terrain, tout. Franchement, c'est cool. Et puis on a tout le confort moderne, j'ai envie de dire. Donc franchement, c'est une belle petite piole. Et j'ai même un terrain de badminton, enfin, ou un filet de volley, je sais pas ce que c'est là. Hop. Enfin bref, c'est archi cool, c'est mon camp de base pour ma semaine à Liseberg. Je sais pas si je vais pousser jusqu'à Kolmarden et Gronalund. Pourquoi? Parce que sur le site, tous les billets sont pris. Il n'y a plus moyen d'avoir des places, il n'y a que l'après-midi. Je peux avoir qu'une journée à Grona et l'après-midi, donc ça m'intéresse pas trop. Donc je suis en train de réfléchir, peut-être que je vais remonter en France, puis je reviendrai plus tard pour faire Grona et Kolmarden. On verra bien. Ce sera la surprise du chef, mais voilà quoi, sinon c'est cool. Ça fait quasiment 2 semaines que je suis en trip, la vie est belle, on profite. Là ça fait 3 jours de suite que je vais à Liseberg, demain c'est mon dernier jour. Puis on verra bien si retour en France ou si je pousse le trip un peu plus loin, voilà tout. Allez, salut. Salut à tous. Non, pourquoi j'ai dit salut à tous? Quel con. Alors tu refermes pas le harnais, mets la ceinture déjà, et le harnais c'est l'opérateur qui va te le fermer parce que c'est très violent, faut qu'il soit sûr que c'est... Je vais avoir mal quoi? Ma jambe. Ah, il y a des tire-jambes. Ouais, c'est pour éviter que tu t'envoles. Hop, thank you. Je sais pas comment ça marche. Ah regarde, l'autre bout il est là. Là c'est ça. Mais fais-toi plaisir. Tu t'es croisé, regarde, on n'a pas les bonnes. Ouais, c'est pas grave. Tu vas me faire tomber du costard. non. Hop. C'est bon, il s'en fait bon? Oui, it's okay. T'en fais pas. On me voit bien là comme ça, si je fais comme ça et qu'on avance Ouais, faut que je te suive. Oh, tu vois bien. Ouais. On voit Zadra. On voit Zadra.
voulais pas le voir. Je suis bien là. Faut essayer parce qu'il y a le micro, tout ça. Tu veux pas voir dedans, toi? Si, pourquoi pas. Ah, je pensais que tu voulais le cacher et me montrer à la fin. Non, 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 on avance comme ça, on voit Zadra, c'est pas grave. Zadra, c'est le feu et puis pouf, après tu. Vas-y, on voit quand tu veux. Salut à tous. Comme ça ou comme ça, Jérôme? Je vais t'en faire deux, avec Lec et avec... Ce que je pourrais dire aujourd'hui qui va changer Troisième jour détente. Ah, hier, tu l'as dit? Je suis relax, alors... les aléas du direct, c'est vrai que les parcs les squatter pendant plus de 3 jours, ça commence ouais, à... rien dire après. Ça commence à piquer, ouais. Salut à tous. Ah, il va pas dans le jeu. Faire partir un train à vide, tu sais, c'est... Moi j'y avais été à une époque où ils avaient perdu cette mauvaise habitude et t'étais 3-4 dans le train, ils attendaient pas, ils le relançaient, tu pouvais même rester pour reprendre place à bord. Repas du soir ici ou pas repas du soir ici? Le problème c'est qu'il n'y a rien en anglais. Et j'ai envie de me faire un bon restac.